décidément. Je ne sais pas ce qu'il y a dans les airs, mais on est de plus en plus pris des bronches. Excusez-moi, frères et sœurs, si de temps en temps je tout saute. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alors j'aurais encore voulu vous faire une petite vidéo pour vous parler cette fois de l'eau céleste, de l'eau qui nous vient d'en haut. Alléluia. Alors, merci à Ken pour le réconfort que tu as laissé dans mes commentaires, je te remercie. Quant à la comptoise ou à l'horloge qu'il y a derrière moi, alors je ne sais pas du tout. Voilà. Ah, c'est pas vrai. Alors le psaume 65:10 nous dit « Le ruisseau de Dieu est plein d'eau ». Le ruisseau de Dieu est plein d'eau. Et nous avons soif de ce ruisseau. Alléluia. J'ai soif du Dieu vivant. Parce que l'eau, c'est l'Éternel. Ils m'ont abandonné, moi, la source d'eau vive. Jérémie 2,13. Alléluia. Et nous allons voir, frères et sœurs, que dans cette étude, eh bien, nous allons voir que l'Éternel est l'eau vive, est une source d'eau vive. Mais comme nous sommes faits à la ressemblance de l'Éternel, eh bien, nous sommes aussi, nous, des sources d'eau vive. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le Seigneur, c'est Yeshua qui nous le dit. Alléluia. Il nous dit ça dans Jean 7, 37 à 39. Quiconque croit en moi, qui a foi en moi, dit le Seigneur, des sources d'eau vive couleront de son sein. Et nous savons que notre corps, c'est le temple de l'Éternel. Alléluia. 1 Corinthiens 6, 13 à 19. Nous sommes le temple de l'Esprit Saint. Alléluia. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Vous, en nous, il n'y a qu'un seul esprit. On est habité d'un seul esprit. Et la parole de Dieu nous dit, nous sommes nous-mêmes abreuvés d'un seul esprit, 1 Corinthiens 12, 13. C'est-à-dire, nous sommes abreuvés de l'Éternel, qui est l'eau. Et nous avons soif, et il nous a donné à boire. Donné à boire à celui qui a soif. Ésaïe 51, 1, 2 nous dit, venez à moi, vous tous qui avez soif, qui avez faim. Venez boire à la source gratuitement. Alléluia. Ésaïe 51, versets 1, 2, 3. Alléluia. Alors, nous allons voir que nous sommes aussi une source avec le Seigneur. Alléluia. Et que nous pouvons aussi abreuver ceux qui ont soif. Alléluia. On peut leur donner cette eau. Alléluia. Parce que l'eau, c'est l'Esprit Saint. On peut donner l'eau, eh bien, à ceux qui ont soif du Dieu vivant. Alléluia. Alors, l'Éternel est la source d'eau vive. Il y en a qui l'ont abandonné, cette source, pour aller boire dans les citernes crevassées en Égypte. Boire l'eau troublée de l'Égypte, aux fontaines corrompues. C'est ce que nous allons voir. Alléluia. Jérémie 2,13. Ils m'ont abandonné, moi, la source d'eau vive. Mais comprenons que l'Éternel, quand il parle de la source d'eau vive, il parle de lui-même, parce qu'il est saint et il est esprit. C'est pour ça qu'on dit le Saint-Esprit. Alléluia. Alors, cette eau qui est sainte, elle sort du trône de Dieu
et de l'agneau. C'est ce que nous dit la parole de Dieu dans Apocalypse 22, versets 1-2. L'eau sort du trône de Dieu et de l'agneau. Alléluia. Mais le trône de Dieu, qu'est-ce que le trône de Dieu? Le ciel est son trône. Ésaïe 66, verset 1. Le ciel est son trône. Alléluia. Et nous voyons que dans Jérémie 3, 17, que la Jérusalem céleste est son trône. Alléluia. Et la Jérusalem céleste, le nouveau ciel, la nouvelle terre, Apocalypse 21, verset Apocalypse 21, verset 1, 2, 9, 10, c'est l'épouse. C'est le trône de Dieu, parce que Dieu est assis, sur ses chérubins, sur ses anges. Alléluia. Gloire au Seigneur. Ésaïe 19, verset 1. Alléluia. Alors nous voyons que le trône de Dieu, c'est la nouvelle Jérusalem, l'épouse. Alléluia. Et la parole de Dieu nous dit que l'eau sort du trône, c'est-à-dire de l'épouse. Jérémie 3, 17, de la nouvelle Jérusalem, Galates 4, 26. Alléluia. Et l'eau sort aussi de l'agneau. Apocalypse 22, verset 1, 2. Et l'agneau, il nous donne cette eau. Jean 7, verset 37 à 39. L'eau, ça représente l'Esprit Saint, ça représente Dieu lui-même, ça représente la source d'eau vive. Alléluia. Nous voyons ceci dans Jean 4, verset 14. Jean 4, verset 14. Alléluia. Alors, on peut dire que le trône de Dieu, c'est le ciel. Ésaïe 66, verset 1. Et nous sommes le ciel. L'épouse est le nouveau ciel. Dans Apocalypse 21. Alléluia. La nouvelle Jérusalem. L'eau sort du temple. Ou, selon certaines versions, de la maison de l'Éternel. Alors, vous pouvez voir plusieurs traducteurs de la Bible. Alléluia. Ézéchiel 47, versets 1 à 12. Ézéchiel 47, versets 1 à 12. Et nous voyons que quand l'eau sort de la maison de l'Éternel, elle rentre dans la mer. Et la mer, dans la parole de Dieu, les eaux, dans la parole de Dieu, les eaux d'en bas, pas les eaux d'en haut, mais les eaux d'en bas, Apocalypse 17, 1, 15, ça représente les nations, ça représente les foules, ça représente les tribus, les langues. Apocalypse 17, verset 1, 15. La mer est le symbole du monde. La mer est le symbole, c'est le séjour des morts. C'est le monde. C'est pour ça que le Seigneur, il dit, je crois que c'est Apocalypse 22, que la mer a rendu ces morts qui étaient en elle. Parce qu'on voit que les cochons, que là, il y a des cochons, il y a des gardiens de cochons, quand le Seigneur est venu, se sont précipités dans la mer. Et à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui, fait quelque chose envers le Seigneur, la parole de Dieu nous dit que je crois que c'est dans Jérémie, la parole de Dieu nous dit que s'il y a quelqu'un comment on peut dire, qu'il fait les choses contre l'Éternel, il prendra une meule de moulin, se la mettra au cou et se jettera dans la mer. La mer, c'est là où résident les méchants. C'est le monde, c'est le séjour des morts. C'est pour ça qu'il faut se relever d'entre les morts. Éphésiens 5, 14, et Christ va nous éclairer. Alléluia. Là, c'est un monde qui est mort. Le monde entier est sous la puissance du malin, donc il est mort. Alléluia. Et là, nous voyons que les eaux rentrent dans la mer. Et quand l'eau rentre dans la mer, c'est-à-dire dans le monde,
les eaux de la mer deviennent saines. Ça veut dire par là que tout le monde entier est sous la puissance du malin, mais ça veut dire aussi que là, que le Seigneur, quand il a envoyé ses disciples, je crois que c'est dans Matthieu 4, verset 9, je vous ferai des pêcheurs d'hommes, eh bien, on voit que sur les bords, là, se trouvaient aussi des pêcheurs. Alléluia. Des pêcheurs, je vous ferai pêcheurs d'hommes. Et là, dans Ézéchiel 47, verset 8 à 10, Ézéchiel 47, verset 10, des pêcheurs se tiennent sur les bords. Et là, nous voyons que les pêcheurs, pour pêcher dans la mer, eh bien, nous voyons que ce sont les disciples. Matthieu 4, verset 9, je vous ferai pêcheurs d'hommes. C'est pour ça qu'il est dit, il étend sa main d'en haut et nous retirera des grandes eaux. Les eaux représentent le monde. Alléluia. Alors les eaux deviennent saines et les poissons, eh bien, reprennent vie. Et nous savons que là, les pêcheurs d'hommes, alléluia, Matthieu 4, 9, eh bien, pêchent des poissons, symbole de l'homme. Alléluia. Mais il y a ici des poissons qui ne sont pas, on va dire, bons pour le Seigneur. Alors, le royaume des cieux est comme un filet jeté à la mer. On y prend ce qui est bon et on jette à la mer ce qui est mauvais. Alléluia. Alors, alléluia. Donc nous voyons que quand l'eau sort du temple de l'Éternel, elle rentre dans la mer et tout ce qu'elle touche dans la mer, tout ce qu'elle touche dans la mer, eh bien, ça redevient saint. Alléluia. Parce que l'Esprit nous rend saints. Et nous voyons que la maison ou le temple, eh bien, c'est aussi nous. Alléluia. Nous sommes une maison de Dieu en esprit. Éphésiens 2, 11 à 22. Alléluia. Nous sommes des pierres vivantes, c'est ce que nous dit le Seigneur. Alléluia. 1 Pierre 2, 4, 5. Nous formons une maison spirituelle, nous sommes des pierres vivantes, nous sommes la maison de Dieu, nous sommes le temple du Dieu vivant. Et quand l'eau sort de nous, quand cette eau sort, alléluia, et que nous voyons que les disciples imposent les mains, et qu'ils reçoivent le Saint-Esprit, et que le Saint-Esprit, c'est le symbole de Dieu, de la source, alléluia, Jean 7, 37 à 39, eh bien, tout ce que nos mains touchent, alléluia, eh bien, ça reprend vie, alléluia, car par l'imposition des mains, ceux qui croyaient au Seigneur, eh bien, quand les disciples imposaient les mains, ce n'était pas toujours le cas, des fois on pouvait recevoir l'Esprit Saint sans l'imposition des mains, mais quand on imposait les mains, eh bien, les personnes recevaient l'Esprit Saint, recevaient l'eau céleste, Jérémie 2,13, qui est l'Éternel. Alléluia. Le Seigneur dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Mais là, le Seigneur ne parle pas de boire l'eau n'importe où, n'importe quelle eau. C'est l'eau céleste que le Seigneur donne. Alléluia. Le Seigneur dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Boire, parce que nous sommes abreuvés d'un seul esprit. Abreuvé, ça veut dire boire, abreuvé. 1 Corinthiens 12, 13. Celui qui met sa foi en moi, qui dit le Seigneur, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Donc nous sommes aussi des sources. Nous sommes des sources d'eau vive. Alléluia. Et le Seigneur, il est aussi la source d'eau vive. Jérémie 2,13. Alléluia. Alors il dit de cela, de l'esprit que devaient recevoir ceux qui mettraient leur foi en lui, car l'esprit n'était pas encore, alléluia, puisque Yeshua n'était pas encore glorifié, Jean 7, 37 à 39. Nous voyons que l'eau, c'est l'Esprit Saint, alléluia, c'est l'Éternel, alléluia. La source d'eau vive, eh bien, c'est l'Esprit qui purifie les eaux de la mer et qui sort du temple que nous sommes. Nous sommes le temple, 1 Corinthiens 6, 13 à 19. Et l'Esprit, l'eau,
Alléluia, est en nous. 1 Corinthiens 3, verset 16. L'esprit est la source. Alléluia. Et nous voyons que par l'imposition des mains, eh bien, les disciples pouvaient donner l'Esprit Saint, c'est-à-dire qu'ils pouvaient abreuver les personnes, parce que nous sommes abreuvés d'un seul esprit. Alléluia. 1 Corinthiens 12, 13, Acte 19, versets 1 à 6, et Acte 8, versets 16, 17, 18, 19. Alléluia. Alors, puisque nous avons une eau, que nous sommes des sources avec le Seigneur, avec le Seigneur, c'est notre source, c'est lui qui nous abreuve, nous sommes abreuvés à la source de la vie, et cette eau-là, elle est en nous, alléluia. Et nous voyons que nous travaillons, enfin, on voit que Paul travaillait avec le Seigneur, il travaillait au champ de Dieu, alléluia. Et Paul disait dans 1 Corinthiens 3, versets 6, 7, 8, 9, 1 Corinthiens 3, 9, que nous sommes le champ de Dieu. Alléluia. Alors 1 Corinthiens 3, versets 6, 7, 8, 9, 10, nous sommes le champ de Dieu. Pourquoi? Parce que nous sommes un jardin. Alléluia. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Alléluia. Tu es un jardin arrosé. Isaïe 58, verset 11. Tu seras comme un jardin arrosé. Arrosé de quoi? De l'eau céleste. Alléluia. Isaïe 58, verset 11. Jérémie 31, verset 12. Alors, tu es comme un jardin arrosé. Alléluia. Donc, si tu es un jardin arrosé, Paul dit, l'un arrose, c'est-à-dire ce qui a été planté dans ce jardin. Alléluia. Et il y en a un qui plante. Alléluia. La parole plantée en vous. Alléluia. Il y en a un qui arrose. Et c'est Dieu qui fait croître. Alléluia. Et nous sommes le jardin de Dieu. Et nous sommes arrosés. Mais qui c'est qui nous arrose? Alléluia. C'est l'Éternel. Mais aussi les disciples qui arrosent le champ de Dieu. Et vous êtes le champ de Dieu. Vous êtes le jardin de Dieu. Alléluia. Il faut boire l'eau vive. 1 Corinthiens 12, 13, Apocalypse 22, 17. Apocalypse 22, 17. Nous avons soif du Dieu vivant. Dieu est ma source éternelle. Je veux boire à la source. Psaume 42, versets 1, 2. Ésaïe 55, versets 1, 2. Alléluia. Donc tout ceci est gratuit. C'est pour ça que le Seigneur a dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement, il n'y a rien à payer. Alléluia. C'est Christ qui a payé de sa vie pour nous. Alléluia. Alors il n'y a pas plus grand, on va dire, sacrifice que de donner sa vie pour ses brebis. Alléluia. Il n'y a pas plus grand amour. Alléluia. Donc il a payé et pour nous c'est gratuit. Alléluia. Il n'a pas payé hors de sa vie, mais de sa vie. Alléluia. Il a donné sa vie pour que nous puissions avoir sa vie. Alléluia. Il a donné sa vie pour que nous puissions avoir sa vie. Il est venu dans la condition d'un homme. Alléluia. Il s'est baissé à terre, même en dessous des anges. Mais il est élevé plus haut que les cieux. Alléluia. Alors, il nous faut boire seulement à la source de Jacob. Parce que la source de Jacob est une source à part. Deutéronome 33, 28. Ça ne veut pas dire que Jacob n'avait pas creusé un puits pour boire l'eau, parce qu'il était aussi un homme. Alléluia, comme nous buvons l'eau du puits, ou l'eau qui provient de la terre, mais ça c'est simplement pour nourrir le corps qui est fait de poussière, qui est matérielle et qui un jour on va quitter. Mais l'eau qui vient d'en haut, elle nous abreuve dans notre être spirituel, l'homme nouveau que nous sommes. Alléluia.
l'homme nouveau qui est en nous n'a pas besoin de l'eau terrestre, puisqu'il n'est pas terrestre, il est spirituel, il a besoin de l'eau céleste. Alléluia. Gloire au Seigneur, alléluia mes frères et sœurs. Cette eau-là, c'est l'éternel, alléluia. Il nous abreuve, alléluia. Qu'il est merveilleux en fait, alléluia. Qu'il est bon en fait notre Dieu. Alléluia. Il est ma source et je suis abreuvé à la source, j'ai soif du Dieu vivant. Psaume 42, verset 1-2. Alors, c'est vrai qu'il ne faut pas boire à toutes les sources, simplement à celle où Jacob lui-même recevait d'en haut cette eau. Alléluia. Car la source de Jacob est à part. Elle n'appartient pas au monde. Deutéronome 33, 28. Elle donne la vie. Alléluia. Je bois à la source de la vie. Dans la version d'Arby. Psaume 36, verset 9. Psaume 68, verset 26. Bénissez l'Éternel, vous qui êtes sortis de la source d'Israël. Toutes les sources sont à l'Éternel. Toutes les sources, nous sommes des sources, eh bien, elles sont à l'Éternel. Nous sommes une source. Le Seigneur dit, celui qui croit en moi devient une source qui jaillit jusqu'à dans la vie éternelle. Psaume 87, versets 1-7. Alléluia. Alors la terre aride, c'est-à-dire le désert, où rien ne pousse, il n'y a que poussière, ça représente l'homme, la poussière, c'est là où se tient le serpent qui mange la poussière. Et la parole de Dieu nous dit, dans Michée 7, 15, 16, que les nations lèchent la poussière. Donc les nations, ce sont des serpents. Alléluia. Le monde entier est sous la puissance